Bien, salut les héros. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo théorie, on va dire. On va théoriser donc sur pourquoi est-ce que Ned Leeds, le super copain de Peter, pourrait devenir le Hobgoblin ou le super bouffon en français dans le MCU ou peut-être dans le Sony Cinematic Universe. Donc on va, sans plus tarder, on va passer au sommaire. Donc en fait, ce sera une vidéo en deux parties où on aura donc une première partie sur la présentation globale du personnage du Hobgoblin, et en deuxième partie, on théorisera sur comment Ned pourrait devenir le Hobgoblin. Donc sans plus tarder, on va passer à la première partie, la présentation globale du Super Bouffon. Donc en fait, le Super Bouffon, c'est un personnage qui est apparu, il me semble, au début des années 80 dans les comics, dans le Amazing Spider-Man numéro 238, donc c'est le personnage de Roderick Kingsley. Il est ensuite apparu, toujours sous les traits de Roderick Kingsley, dans le Web of Spider-Man numéro 29, et pour terminer, dans la trilogie Hobgoblin Lives. La deuxième identité que le Super Bouffon a pu avoir, elle se cache sous les traits de Arnold Donovan. Donc Arnold Donovan, c'est un petit malfrat qui travaille pour le compte de Roderick Kingsley, et en fait, il a été payé par Kingsley pour s'injecter le sérum bouffon. Et une fois que le sérum bouffon a été injecté à Donovan, il se fait donc ordonner par Kingsley d'attaquer notre araignée favorite. Donc un combat s'ensuit, Spider-Man gagne ce combat, et Kingsley reprogramme donc la planche volante, le hoverboard de Donovan, pour s'empaler sur Spider-Man, mais Spider-Man esquive, et elle vient s'empaler sur Donovan. Et enfin, la troisième personne qui a eu l'identité donc du super bouffon, c'est Ned Leeds. Donc Ned Leeds, c'est le copain de Spider-Man, donc dans les films du MCU. Et dans les comics, en gros, Ned, c'est un journaliste du Daily Bugle, et il se fait capturer, et il se fait donc lobotomiser, il se fait subir un lavage de cerveau par notre ami Roderick Kingsley. Et ça, c'est dans les événements des Amazing Spider-Man 249, 250 et 251, dans lesquels Kingsley se fait laisser pour mort. Suite à un combat avec Spider-Man, il tombe donc dans les eaux, et on n'a plus de nouvelles de lui. Et ensuite, donc Ned se fait assassiner par Jason McKendall, le quatrième bouffon, anciennement Jack O'Lantern. Et en gros, ce personnage-là, Jason McKendall, travaille pour la Rose, qui n'est autre que le fils du Caïd, notre ami le Caïd. Donc voilà, donc on a fait donc un bref récapitulatif des différentes identités du Super Bouffon. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons passer donc à la seconde partie de cette vidéo, où là, on va donc théoriser sur pourquoi Ned deviendra le Super Bouffon ou le Hobgoblin. Alors donc déjà, je pense que le premier point sur lequel on peut s'appuyer, c'est le fait que dans Spider-Man No Way Home, on aura donc un retour du bouffon vert. Donc c'est le retour du bouffon vert de William Dafoe, qui campe le rôle dans le premier Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Donc voilà, donc c'est assez bref ce premier point. Ensuite, dans le second trailer, on peut voir donc la scène du couloir où est-ce qu'on voit Tante May courir dans une espèce de couloir. Si on fait un arrêt sur image, on peut voir qu'elle tient une espèce de fiole dans la main. Donc est-ce que cette fiole serait le sérum bouffon? On pourrait imaginer ça, mais comment est-ce que le sérum se retrouverait entre les mains de Tante May? On ne sait toujours, on ne sait pas encore, on ne sait toujours pas, donc on saura au fur et à mesure de l'intrigue du film, de comment l'intrigue s'avancera, on saura si oui ou non Tante May essaye bien de s'échapper avec une fiole du sérum bouffon. Donc si Tante May tient bien une fiole de ce fameux sérum, ce serait donc peut-être pour ça que le bouffon vert, donc le bouffon vert de William Dafoe, attaque le bâtiment dans lequel sûrement Tante May se cache. Et ça rejoindrait aussi la scène du trailer où est-ce qu'on voit Peter se jeter pour faire un arrêt, comme un gardien de but d'ailleurs, pour essayer de rattraper une grenade citrouille. Ensuite, le deuxième point sur lequel on pourrait penser que Ned pourrait devenir le super bouffon,
c'est la scène de la Statue de la Liberté dans le trailer, où on voit donc que le bouclier de la Statue de la Liberté tombe, s'écroule sur les échafaudages, et où on voit donc MJ tomber et Ned se tenir à un mât. Donc est-ce que Ned lui aussi viendrait à chuter? Donc si Ned viendrait vraiment à chuter, donc on sait que Peter fera tout pour sauver MJ sûrement, et elle se fera peut-être sauver donc par le Spider-Man de Andrew Garfield, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo théorie sur le trailer. Donc si Ned viendrait acheter de la Statue de la Liberté, je ne pense pas qu'ils le laisseront mourir, ou alors ils ont décidé de le laisser pour mort. Et peut-être qu'à ce moment-là, nous, spectateurs, on pourrait peut-être voir le bouffon vert sauver Ned. Mais à ce moment-là, si on viendrait avoir donc le bouffon vert sauver Ned, donc ça veut dire que de 1, il n'a pas été renvoyé dans son univers comme les différents indices qu'on a pu avoir le préconisent, et que de 2, il n'a peut-être pas non plus été capturé, comme on peut voir que Doc Ock se retrouve dans une espèce de prison, dans sûrement le sous-sol du Sanctum Sanctorum. Donc, si le bouffon viendrait à sauver Ned, peut-être que ce sera le bouffon qui viendrait à injecter le sérum bouffon à Ned, peut-être avec un petit lavage de cerveau en lui disant t'as vu, regarde, t'as tes amis, ils n'ont pas cherché à te sauver, Peter a eu plus de volonté à sauver MJ que de te sauver toi alors que t'es son ami de toujours. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Ned se laisserait influencer par le bouffon vert et accepterait peut-être de s'injecter le super sérum du bouffon. Et donc à partir de ce moment-là, il deviendrait le super bouffon, le Hobgoblin. Et ensuite, on va finir cette vidéo, cette courte vidéo. Donc dans quel programme, s'il viendrait vraiment à y avoir le super bouffon dans notre univers vidéo de Spider-Man, dans quel programme pourrait-on le voir? Donc est-ce qu'il ferait partie d'un nouveau programme affilié au MCU, ou alors apparaîtrait-il dans un programme lié au SSU, donc c'est l'univers cinématographique de Sony, dans lequel on a déjà donc les deux premiers Venom, donc Venom 1 et Venom 2 Let There Be Carnage. Là, on va voir Morbius qui sort donc au mois de janvier, il me semble qu'il sort à mi ou fin janvier. Ensuite, on a aussi le film sur Kraven le Chasseur qui devrait sortir avec Aaron Taylor Johnson, l'acteur de Kick-Ass, qui campera le rôle donc de Kraven le Chasseur. Et on pourrait aussi peut-être donc le voir dans le film Sinister Six, parce qu'on sait que Sony travaille donc sur un projet Sinister Six. Donc si ce projet Sinister Six il viendrait à y avoir, donc pourquoi pas nous introduire donc le personnage du Hobgoblin dans No Way Home, nous faire un film solo affilié au Sony Cinematic Universe, vu qu'on sait donc qu'on a déjà eu 2 films solo sur Venom, on aura un film solo sur Morbius, on aura un film solo sur Kraven, donc pourquoi pas nous faire un film solo sur le Hobgoblin, et ensuite on pourrait peut-être, et là je dis bien peut-être, ça prendra avec d'énormes pincettes parce qu'on ne sait toujours pas, dans une scène post-crédit donc de No Way Home, si le personnage viendrait à rester affilié au MCU. Donc on pense sûrement qu'on aura peut-être une scène crédit qui fera directement le lien avec le film Doctor Strange Multiverse of Madness, vu qu'on sait que le film Doctor Strange commencera plus ou moins à la fin de No Way Home. Donc on aurait peut-être le personnage du Hobgoblin qui serait peut-être utilisé donc dans une scène post-crédit, s'il viendra à y en avoir 2. Ou alors, peut-être, si le personnage reste affilié au MCU, est-ce qu'il n'apparaîtrait pas dans la nouvelle trilogie, qui est pour le moment au stade de rumeur, parce qu'en fait on a eu donc la confirmation de la série animée Freshman Years, mais la nouvelle trilogie ça reste au stade de rumeur. Donc si on aurait vraiment une nouvelle trilogie Spider-Man, est-ce qu'elle serait, on sait toujours pas non plus si ce serait dans le SSU ou dans le MCU, mais dans tous les cas, moi je pense que si on est vraiment le Hobgoblin qui viendra s'intégrer dans notre univers Spider-Man, il serait sûrement un membre de l'équipe des Sinister Six. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les héros. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner.
Et comme d'habitude, l'espace des commentaires est fait pour débattre. Je vous invite donc à débattre dans l'espace des commentaires sur est-ce que pour vous, Ned Leeds deviendra-t-il le Hobgoblin ou tout simplement est-ce que le Hobgoblin pourrait être intégré dans l'univers Spider-Man au cinéma ou dans les séries. Sur ce, je vous dis salut, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve à la prochaine les héros.